deux dynasties qui s'affrontent, la mienne contre celle de Tyrus. Pour conduire mon armée aujourd'hui, un Cryptek avec un petit chronométron pour la 5+1 vue contre les tirs et un bâton solaire. Pour le protéger, son garde du corps, un Destroyer Lord, je joue soft, donc il a une épée d'hyperphase et un phylactère. Mon corps d'armée, une escouade de 20 guerriers, une escouade de 10 dans une arche fantôme, une escouade de 10 dans une autre arche fantôme, un monolithe pour essayer en soutien, 3 destroyers, j'ai pris des destroyers standards pour essayer, le retour du marcheur, le triarche stalker pour essayer de donner +1 à tout ce beau monde, une console de shoot. Bon, le nerf, tout le monde le connaît, mais on sait jamais, on pourrait être surpris. Le retour de la Doomsday Ark, une petite galette comme ça fait toujours du bien. 5 Deathmark qui peuvent faire de la frappe, on verra. Et puis ma petite conversion pour faire des Flayed Ones. Donc là c'est 5, bon il n'y en a que 3, et 2 de pain, mais 5 pour essayer, voire mettre un petit peu de pression en fond de cours. Voilà, ça fait 1850 points. Le détachement en standard, pas de d'écurie pour essayer de rester soft. Alors, pour la dynastie de Tyrus, il nous a pris la d'écurie avec un Overlord avec le fauchard phylactère, orbe de couscous, une petite cour royale avec un deuxième, le même que le premier, en Overlord, un Lord avec le fauchard, je crois. Fauchard et un gantelet du confladateur qui fait mal, et le petit Cryptek là qui a l'air de rien, c'est Hurricane. Le petit filou il croyait qu'on n'allait pas le voir. Un blob de 20 guerriers, un blob de 10 dans une arche, pas de surprise de ce côté là, 10 immortels dans un outside ou pas, 6 Tomblades Tesla +1 au couvert, et puis la Canoptech Harvester avec une Spider, 7 scarabs et puis 6 saloperies dont 3 fouets. Voilà. Ok, donc la mission aujourd'hui c'est principalement la relique au milieu, déploiement en Dawn of War, 6 objectifs Maelstrom où c'est 3 par tour et on peut scorer les objectifs sécures de l'adversaire. Donc il y en a un ici, un ici, un ici, un là-bas, un ici et un ici. Donc ma dynastie s'est déployée en premier, donc nous avons décidé de positionner la Doomsday Ark sur une petite relique, sur une petite ruine comme ça pour être bien, avoir une bonne vue sur tout le champ de bataille. Ici nous avons notre gros blob avec notre Destroyer Lord et notre Warlord en face de la relique. D'ailleurs il faut que je fasse mes infiltrations. Ici nous avons notre console de shoot, une arche de guerrier pour pouvoir protéger le flanc au cas où. Le monolithe qui protège ce coup-ci notre super marcheur qui va essayer de booster nos unités latérales. Les destroyers derrière un bloquant et une deuxième arche. De l'autre côté nous avons les 6 Tomblades sur le flanc. Le gros blob de 20, le gros pâté de 20 avec son Warlord et Hurricane, ça va tanker. Une arche remplie. Les scarabées, la méca bien au chaud derrière son Handrider et les 6 spectres pour flanquer. Voilà, pas de viol d'initiative de la part de Tyrus, donc ça va être le tour 1 Nécron rouge. Alors ce que vous n'aviez pas vu, c'est que j'ai infiltré donc les Flayed Ones. Bon, bah, ils étaient plus loin, mais là ils ont avancé de 6 pour bouger sur la relique. Notre ami la Doomsday Ark s'est orienté pour faire un sourire, un deuxième sourire au spectre. Ici la barge s'est un petit peu réalignée, on va essayer de descendre la barge adverse, pourquoi pas, hein. Bon, avec le Jink on n'y croit pas trop, mais ici on a pris le risque pour essayer d'aller commencer à entamer un petit peu le corps de l'armée, peut-être les scarabées, je sais pas encore. Notre corps d'armée s'est avancé, avec en support le marcheur, le monolithe
Les destroyers, eux, sont hors de portée, donc ils ont décidé de faire une petite promenade. Et ici, l'arche est mis sur le côté pour essayer quand même d'entamer un peu les motojets. En termes de cartes, j'ai Secure Objectif 1 qui est là. Détruire un avion qui va être difficile à ce tour. Et Objectif 5 qui se trouve déjà sous mes bonhommes. Voilà. Phase de tir Nécron rouge. Fin de phase de tir. Donc, l'arche a tiré sur les mécanoptères et il n'y a rien eu. Voilà, les destroyers, il faut qu'ils fassent leur mouvement de répulsion, ont tiré, je crois qu'ils ont tué quelqu'un. Le monolithe a lancé sa galette et a dévié pour rien faire. Les Flayed Ones se sont emparés de la relique et ont reculé. Eux ont tiré, je crois qu'ils ont fait un mort ou deux. La console de shoot a tiré sur les scarabées, a fait 3 morts cette année. Le héros du tour, c'est l'arche et les guerriers qui ont tiré sur une arche qui était prétentieuse, qui n'a pas voulu jinker et faire un joli first blood. Et alors, magnifique, extraordinaire tir de le Doomsday Ark qui a dévié de 11 pas et donc n'a rien fait. Donc en termes de Maelstrom, je score objectif 1 qui est sous ma Doomsday Ark et objectif 5 qui est sous ma Légion. Et j'ai discardé le flyer. Et du coup, maintenant on va passer sur le tour 1 des Nécrons verts, on va dire. Ok, tour 1 pour les Nécrons verts. Donc phase de mouvement d'abord, les objectifs. Sécuriser objectif 5, qui est en fait sous mon Warlord. Suprématie, celui-là ça va pas être gagné. Et lancer un défi, c'est pas gagné. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc nos amis les Tombblade ont décidé de quitter l'objectif, donc ça va être encore plus dur pour Suprématie. Les guerriers, le blob là, a décidé d'avancer. L'autre petit blob avance aussi. Notre ami la Spider, elle a pondu, elle s'est fait mal. Et puis tout le monde a avancé gentiment pour essayer de me faire mal. Donc on va passer aux phases de tir des Nécrons verts. Phase de tir Nécrons verts. Donc les spectres ont couru. Ils sont dangereusement rapprochés de moi. Les scarabées, pareil. Et puis ils ont bien couru. La méca, pareil. Les guerriers ici ont tiré sur la console de shoot et ils ont enlevé un point de coque. Les guerriers ici ont tiré sur la console de shoot et n'ont rien fait. Et les Tombblades ont tiré sur les Flayed Ones, il n'en reste plus qu'un. Il y en a 4 qui sont morts, d'ailleurs un petit jet de morale en live, qui vont fuir. Voilà. Et puis tour 2, Nécron rouge. Alors, tour 2, Nécron rouge mouvement. La Ghost Ark va essayer de tirer ici. La Doomsday Ark. La Ghost Ark a reculé, pourra toujours être à portée. La console de shoot s'est repositionnée pour pouvoir tirer sur les scarabées. Nos amis les Deathmark sont arrivés en frappe de fourbe dans les lignes adverses pour essayer de finir la méca. Ici, on laisse la relique pour le moment, on est bien positionné, on n'a pas bougé. On a bougé légèrement le monolithe pour essayer de faire jinker un peu par là. La Ghost Ark ici est légèrement contournée. Les destroyers qui ne savent pas quoi faire font le tour. Et puis en termes de cartes, on a tué une créature monstrueuse ou un véhicule, d'où le fait qu'on ait fait frapper les Deathmark là-bas. Sécuriser objectif 3, il est tout là-bas. Ça me paraissait un peu hasardeux d'aller frapper là-bas pour tuer 2 mécanoptères et puis après mourir. Et être derrière les lignes ennemies, donc ça me permettait là-bas d'y être aussi, mais là-bas je pourrais tuer à la fois la méca et puis casser une éventuelle combo adverse. Voilà. Et bien phase de tir Nécron. Ok, phase de tir Nécron. Alors on a tiré beaucoup dans cette unité, je crois qu'il y a un mort. Voilà. C'est monstrueux ce protocole, surtout quand tu l'as en face. Sur les mécanoptères, pareil, un mort. Les guerriers, on n'a rien fait. On a fini les squads de scarabées en impossibilité de faire tomber un spectre. Et puis même les Deathmark qui ont tiré sur la méca, elles n'ont pas fait plus d'un point de vie, donc elle est toujours là. Donc on va scorer Linebreaker, parce que, enfin, être derrière les lignes avec les Deathmark. Et puis on a scoré l'objectif 5 qu'avait Tyrus. Et
puis du coup, il nous reste toujours chasse au gros, parce que la méca n'a pas voulu mourir. Et puis l'objectif 3, qu'à mon avis, Tyrus va se faire un plaisir de scorer pendant son tour. Donc tour 2 Nécron vert. Alors, tu as objectif... Prendre l'objectif 2. Pas trop loin. Prendre l'objectif 4. Pas trop loin. Et lancer un défi. Alors qu'est-ce que tu as fait? La méca-arachnide s'est mise en tête de tuer mes Deathmark. Les guerriers là ont avancé. Les spectres, bon même s'ils me regardent maintenant là, ils ont avancé en but de charger soit la console de shoot, soit l'arche fantôme, je ne sais pas. Le blob là s'est repositionné en faisant un peu le tour. L'avion est arrivé, j'avais complètement zappé, erreur de ma part, là, je serais flagellé ce soir. Les immortels ont débarqué et ils vont me balancer un coup de lance-flamme qui fait mal. Et les motos mécanoptères sont repositionnés sur l'objectif 3. Et puis ils ont peut-être envie de tuer mes pauvres petits destroyers. Allez, phase de tir. Alors, phase de tir Nécron vert, catastrophique pour les rouges. Alors, ici les mécanoptères ont tiré et ont fait un point de vie au destroyer. Ici, ça a été un carnage, ils ont tiré dans le blob et puis, mais bon, j'étais con. Donc j'en ai perdu 8. Oh, bon, impossible de faire un protocole non plus. Faut toucher ça. Ici, la console de shoot est tombée sur les shoots des guerriers là et des guerriers là. Heureusement, les spectres ont raté leur charge ambitieuse ici. La méca a chargé les Deathmark, impossible de faire un 600. Bref, mais ils tiennent. Voilà, bah on va faire un tour 3 Nécron rouge en essayant de faire mieux. Ah, peut-être que tu scores des choses. Je vais scorer le tien là, l'objectif 3. Objectif 3, vas-y. Et je vais scorer l'objectif 4. Ok. Ici celui-là. Tour 3, 4 3. 3 des Nécrons rouges. Donc les destroyers sont mis en position pour tirer sur les immortels. L'arche a foncé sur les guerriers du fond. Ici, il y a 3 guerriers qui sont revenus à la vie grâce à l'arche. Et on s'est positionné pour tirer un petit peu là. Ici pour essayer de s'occuper un peu des spectres. Et puis la Doomsday Ark aussi pour s'occuper des spectres. Donc on va voir si on peut relever un peu la tête parce que là pour le moment on n'est pas très glorieux. Alors tour 3, à la fin du tour 3, Nécron rouge, ouais, le protocole avec le bonus et les rerolls et tous les coins, c'est... Quand tu ne l'as pas, en même temps c'est pas ça, c'est que je suis incapable de faire un 4+. Alors l'arche ici a tiré, ça n'a rien fait, elle a tiré là, je crois que ça n'a rien fait. Heureusement les destroyers ont réussi à en tuer 2 ou 3, et puis après ils ont dû se mettre à l'abri. Le monolithe a tiré, a dévié, n'a rien fait pour changer. La Doomsday Ark a tiré sur les spectres, on a tué un péniblement. L'arche et ses occupants en ont tué un autre. Un demi. Ouais. Un et demi. Ah, ça change tout. Ça change. Là-bas, j'ai encore perdu un Deathmark, mais je tiens. Et puis ici, tout le monde a tiré full patate. Et pour tuer un immortel supplémentaire et un point de vie sur les deux bestiaux, impossible de les tuer. Donc bah en gros je score pas grand chose hein, parce que le chasse au gros il peut pas mourir. Un challenge c'est pas le moment. Et l'objectif 2 non, pas. Et l'objectif 2 il est chez lui. Toi t'as quoi t'as? Objectif 2. Objectif 2 aussi, donc formidable. Bah écoute je vais pas scorer grand chose à mon avis à ce tour là. Donc bah voilà, tour 3 Nécron vert. Phase de mouvement Nécron vert. Les motojets, les mécanoptères ont avancé par là parce qu'il a tiré objectif 6, l'objectif 6 qui est sous contrôle de mes destroyers. Les guerriers sont rapprochés de l'arche. Les immortels vont tenter de prendre la relique. Les guerriers avancent et les spectres sont déplacés pour charger soit mon gros blob, soit mon arche, enfin un peu ce qu'ils veulent. Et l'avion est venu faire un face à face avec la Doomsday Ark. Et puis en termes de cartes, tu as tiré aussi détruire 3 unités dans le tour.
Exact. Phase de tir, Nécron vert. Phase de tir, Nécron vert ici. Les mécanoptères ont tiré sur les destroyers, rien ne s'est passé. Le gros blob de guerrier a tiré sur l'arche, ça fait perdre un point de coque. Parce que l'arche a jinké et ils ont déclaré une charge. Ici, les immortels ont tiré sur le blob qui avait déclenché le flash, donc il n'y a rien eu. Les spectres ont déclaré une charge sur le blob ou l'arche? Le blob. Sur le blob. L'avion a tiré sur la Doomsday Ark, il n'y a rien qui s'est passé. Et les guerriers ont tiré sur le monolithe et rien ne s'est passé. Donc là, on va passer à la phase d'assaut. Phase d'assaut Nécron vert, donc l'assaut sur l'arche lui a fait 2 points de coque et elle est immobilisée. L'assaut ici sur les guerriers a fait 1 mort et rien en retour et ça tient bon. Et puis l'assaut là-bas, j'ai perdu encore un Deathmark et puis j'ai fait 12 au moral. Ils ont fui. L'initiative, j'ai fait 2 OD, enfin bref, ils sont morts. Quoi. Allez, tour 4, Nécron rouge. Tour 4, Nécron rouge. Alors, l'arche là-bas n'a pas bougé, elle est immobile. Les guerriers sont restés dedans. Ça risque de faire mal, mais bon, en même temps, on n'a pas trop le choix, quoi. Le monolithe a bougé ici pour essayer de tirer avec ses 4 armes et essayer de faire tomber la relique. Les destroyers sont positionnés aussi pour essayer de faire tomber la relique. L'arche s'est repositionnée après avoir réparé 3 guerriers. Et l'arche du jugement dernier n'a pas bougé et elle va essayer de faire tomber aussi quelques guerriers. Phase de tir Nécron rouge. Alors, les destroyers, plus le marcheur, plus l'arche et ses habitants, plus le monolithe, plus une bordée là-bas, tirer tout ce qu'ils pouvaient sur les immortels. Il reste plus que le boss, avec un PEV, mais il n'y a plus de relique. La Doomsday Ark, à son habitude, elle a dévié, mais elle a quand même tiré des guerriers qui tiennent. Et puis donc là il nous reste le corps à corps, donc ici pour achever l'arche à mon avis, ça achever ici. Et puis mes petits mouvements de répulsion ici. Donc phase de corps à corps, sans surprise, l'arche a sauté. D'ailleurs ça avait un mort chez les Nécrons verts. Ici il y a un guerrier qui est mort, mais en contrepartie on a tué un spectre. Et voilà, on va arriver au tour 4 Nécrons verts. Parce que ici on a fait un petit mouvement de répulsion qui nous a permis de scorer l'objectif 6. Alors, tour 4 des Nécrons verts. Fin de la phase de mouvement. La Spider, elle s'est planquée de l'arche, là, pour être tranquille. L'Overlord a rejoint la petite escouade de guerriers. Hurricane, il s'est transcendé, donc il va s'occuper gentiment des guerriers qui sont sortis là. Eux, ils ont bougé un peu dans le décor pour pouvoir tirer sur le monolithe. Et les Tombblades, ils vont vouloir s'occuper gentiment des destroyers. Alors, phase de tir Nécron vert. Alors attention, vous êtes trop ridicule. 3 guerriers qui tirent sur un monolithe. Le résultat, voilà, des 3 guerriers qu'on tiré, 3, 6 et un 5. Donc le monolithe perd 3 points de coque. Et puis derrière, il y a les guerriers qui tirent sur le monolithe, ils font 4 points de coque supplémentaires. C'est juste n'importe quoi, voilà, voilà. Et accessoirement, j'ai perdu aussi un point de vie sur un destroyer. Phase d'assaut, donc il y a Hurricane qui va charger les 10 guerriers, là, qui s'est splitté de son escouade. C'est tout. Et puis il y a ici. Ouais, voilà, celui-là qui continue. Phase de corps à corps, Hurricane a tué 3 ou 4 guerriers. Guerriers n'ont rien fait. Ici, les spectres ont tué un guerrier. Et en retour, les guerriers ont tué un spectre. Il ne reste plus qu'un point de vie sur les spectres. Hein. Ça devient limite. Tour 5, Nécron rouge. Tour 5 Nécron. Alors, l'arche a sorti ses guerriers qui ont été prendre la relique. Les destroyers sont positionnés pour essayer d'évacuer une motojet de l'objectif 6 pour permettre de scorer suprématie. On va essayer de finir celui-là, de tirer là-bas avec la Doomsday Ark
Puis de finir ici aussi accessoirement le close. Voilà, phase de tir Necron. Alors, phase de tir Necron, on a tué la motojet qui nous empêchait d'avoir l'objectif 6. Ici, on a tiré comme des bourrins, tout, pour réussir enfin à tuer 3 guerriers et un mec avec 2 pelles. L'arche, ma pauvre. Je tire sur des guerriers Necron. 6 blessures, quand même. Hein, 7 touches, 6 blessures. Il réussit 5 couverts. Et le dernier, eh ben, il fait son protocole et réussit. Voilà. C'est comment dégoûter un gars. On va passer en phase de corps à corps. Phase d'assaut. Alors, Orican a tué 3 guerriers. C'est mon 3e moral à plus de 10 dans la partie. Il s'enfuit et Orican court derrière. Ouais, revenez, je peux être votre ami. Ici, les spectres sont morts. Et nous consolidons vers l'avant. Le renouveau des Nécrons rouges, peut-être. Allez, tour 5, Nécrons verts. Allez, tour 5, Nécrons verts. Les motos et mécanoptères sont replacés ici, parce qu'ils ont tiré kilomètres derrière de mes lignes. Et elles en veulent à mes destroyers, je crois. Orican a essayé de passer pour essayer de charger, mais il est resté en bas du caisson. Là-bas, les guerriers sont recentrés autour de l'objectif 2 parce qu'ils doivent toujours le scorer, le mien. Et la méca, très courageusement, et reste caché derrière le Land Rider. Allez, phase de tir et peut-être d'assaut en même temps, Nécron vert. Alors, tour 5, Nécron. Les mécanoptères ont tiré sur les guerriers mais n'ont rien fait. Orican a chargé les destroyers, on a tué 2 mais ils tiennent. Ici ils ont tiré sur l'escouade qui a la relique mais ils n'ont fait qu'un mort et donc l'escouade tient. Et donc on s'arrête là à la fin du tour 5. Donc les Nécrons verts ont eu un score 5 Maelstrom et les Nécrons rouges en score 8. En termes de KP c'est 5 pour les Nécrons verts et 7 pour les Nécrons rouges, plus la relique pour les Nécrons rouges. Donc c'est contre toute attente une belle victoire des Nécrons rouges, puisque là tu as dit 5. 5 ça me fait plus 3 en Maelstrom, plus 2 ici, ça fait plus 3 plus 2, ça fait plus 5. Et 6 pour la relique, 6, ça fait plus 11. Plus 11. 12 avec le First Blood. Les Warlords sont toujours là, et tu as Linebreaker. Donc 11 plus 11, ça fait 6 de différence, ça fait 16-4. Oh putain, ouais, ça fait mal. Merci. Merci à toi. Belle partie. Ouais, c'est clair. Comment ça